Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bienvenue dans la merveilleuse et divine présence de notre Dieu, le Créateur de l'univers et de tout ce qui le concerne. Bienvenue à ce culte de célébrer la cité de la foi, qui n'est pas seulement une église, mais une famille en Jésus-Christ. Et je vous bénis dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui seul soit rendu toute l'honneur et toute la gloire au travers de Jésus-Christ. J'aime toujours à m'émerveiller au travers de la fidélité de notre Seigneur. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il nous a gardés et qu'il nous a encore réveillés ce matin. Ce n'est pas ton réveil ni ton horloge biologique qui t'a réveillé, c'est le Dieu qui est propriétaire de tout souffle de vie. Pense à ceux qui sont dans les lieux de repos, à ceux qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux. Et dis-toi ce matin que tu es un privilégié. Amen. Oui, c'est un privilège que d'être dans sa présence. Et si c'est un privilège pour toi, peux-tu, mon frère, ma soeur, honorer le Seigneur en te levant, si tu le peux? Est-ce que tu peux honorer ton Dieu en te levant? Amen. Alléluia. Amen. Et est-ce que tu peux l'inviter par des acclamations? Que le Seigneur vienne prendre le contrôle de ce moment, qu'il vienne prendre le contrôle de nos vies. Et nous élevons tous nos voix pour confier ce moment au Seigneur. Père, nous t'invitons au milieu de nous, que les linteaux des portes de la cité de la foi physique et spirituelle se lèvent afin que le roi de gloire fasse son entrée au milieu de nous. Père, ta parole dit, et nous le croyons pour nos vies, nous le croyons dans toute la création, que tu es le Dieu qui règne sur toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et sur tout nom qui se peut nommer. Et toi qui es présent en ce lieu, Père, c'est toi qui pardonnes nos iniquités. Et que l'Église élève la voix dans la repentance pour demander pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon pour nos faiblesses, pardon pour nos fautes. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes de toi. Et lorsque nous revenons à toi comme ce matin, c'est toi qui nous précipites dans la mer de l'oubli, toute notre obéissance. Et par le sang de Jésus répandu sur nos vies, sur la cité de la foi et sur tous ceux qui nous rejoindront, nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés dans toutes les dimensions de notre être, corps, âme, esprit. Seigneur Jésus-Christ, tu as trouvé préférable de rejoindre le Père dans les lieux célestes. Et tu nous enverras un consolateur, le Saint-Esprit, cette puissance qui nous réveille, nous donne la force, la capacité de marcher en nouveauté de vie. Le Paraclet qui est notre intercesseur, notre défenseur auprès du Père, celui qui nous encourage, qui nous conseille. Nous invitons l'Esprit de vérité, qui conduise dans toute la vérité. Le Saint-Esprit de révélation, de prophétie, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens prendre le contrôle de notre vie, esprit de connaissance. Viens prendre autorité, ô Saint-Esprit. Et nous nous levons dans l'autorité qui nous est conférée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui nous permet de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'esprit. Nous prenons l'autorité et précipitons hors de ce lieu tout ce qui nous empêche de servir le Seigneur et de l'honorer. Au nom de Jésus-Christ. Peux-tu, mon frère, ma soeur, acclamer ce nom merveilleux au nom de Jésus? Alléluia. Ce nom qui sauve tout homme. Est-ce que nous sommes ensemble pour célébrer le Seigneur? Est-ce que nous sommes ensemble pour célébrer le Seigneur? Alléluia. Nous levons, Seigneur, dans l'adoration pour te servir. En ce moment, à la cité de la foi, nous sommes dans la saison du service au Seigneur. Les enseignements que nous recevons actuellement tournent autour du service que nous dédions à notre Dieu. Et je veux vous rappeler ce matin que l'un des services qu'on a tendance à oublier, c'est l'adoration. On a tendance à l'oublier, à ne pas le prendre comme un service.
mais le Seigneur t'attend dans ce service. Amen. Car il est dit dans Jean 4, 23, 24, il est dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Amen. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. La parole dit encore qu'il siège sur son trône au milieu de l'adoration et de la louange. Amen. Mon frère, ma soeur, y a-t-il dans cette église ceux qui veulent servir le Seigneur par leur adoration? En veux-tu partie ce matin? Veux-tu servir le Seigneur par ton adoration? Alléluia. L'adoration, ce n'est pas de belles paroles du bout de nos lèvres, mais c'est une attitude du cœur. Ce matin, le Seigneur regarde à ton cœur, ce lieu d'où viennent les sources de la vie. Et nous rentrons dans le lieu très saint, lavé par le sang de l'agneau et soutenu par le Saint-Esprit. Nous nous joignons aux 24 vieillards qui jettent leur couronne. Jette ta couronne ce matin aux pieds du Seigneur. Nous nous joignons aux 4 êtres vivants et aux myriades d'anges et d'archanges pour adorer, célébrer, exalter celui qui règne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les abîmes, dans les profondeurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette église pour admirer la beauté du Seigneur? Y a-t-il quelqu'un pour tourner son cœur, pour tourner son âme, pour voir la beauté du Seigneur? Comment il est revêtu de tout éclat, de toute beauté, de toute lumière? La lumière du soleil est imparfaite devant la gloire du Seigneur. Il est le Saint d'Israël. Il est pur. Il est 3 fois saint. Et en lui ne réside aucun ténèbre, aucune imperfection. Élève ta voix pour admirer ce Dieu qui est dans son saint temple. Élève ta voix pour admirer celui qui règne à tout jamais. Celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est présent en ce lieu, celui qui te guérit, celui qui te soutient. Il est l'éternel Dieu, celui qui demeure assis sur son trône. Et tant qu'il demeure assis sur son trône, alléluia, il règne sur ta vie. Il règne sur ta vie. Oh, merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons lever un cantique pour notre Dieu, pour bénir son saint nom, pour le glorifier, le magnifier? Alléluia. Un cantique, s'il vous plaît. Alléluia. À la gloire de notre Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia.
des morts a accueilli mais n'a pas reconnu. Le séjour des morts n'a pas reconnu le Fils de celui qui règne de toute éternité, l'Alpha et l'Oméga, le Fils de celui qui a appelé à l'existence l'univers par sa parole. La mort pensait l'avoir englouti, mais Jésus qui n'avait rien de la mort car il n'avait point péché, il avait été tenté comme nous le sommes tous les jours, mais il n'a point cédé. Dans le séjour des morts, son sang était pur, parfait, innocent. Il n'avait rien de ce qui est du monde et de celui qui règne dans le monde. Le tombeau, la mort a dû le rejeter, le fautif. Car celui qui était saint, pur, parfait, avait également en lui l'autorité de son Père, la puissance inégalable du Père. Et il s'est emparé de l'aiguillon de la mort et de la clé du séjour de la mort. Il a autorité sur la vie et sur la mort. C'est lui qui donne la vie aux eaux desséchées. C'est lui qui transforme toute stérilité en paix d'entité. Seigneur, si tu as fait revenir ton Fils, c'est que tu es capable de tout et que rien ne t'est impossible. Ce matin, nous voulons voir ta gloire. Dans cette église, dans nos vies, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Dans la vie de nos enfants, de notre jeunesse, sur les nations, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Devant les portes et les verrous des reins qui se sont levés au-devant de nous, nous voulons voir ta gloire. Nous reconnaissons que tu es capable de miracles et de prodiges. Oh Seigneur, nous invoquons ta gloire sur nos vies, ta gloire sur cette assemblée, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons parler ta gloire dans nos situations économiques. Tu es capable de tout, Seigneur, de tout. Tu es capable de guérir, tu es capable de délivrer. Ce qui nous est impossible à nous, Seigneur, ce qui est impossible aux hommes, toi tu es capable de le faire. Tu es capable de changer les situations. Tu es capable de faire jaillir de l'eau dans un désert, Seigneur. Tu es capable de tout. Tu es capable de faire jaillir de l'eau dans mon Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, que tu es présent. Seigneur, fais-moi voir.
victoire dans nos situations, Seigneur. Oh Père, tu es fidèle. Papa, Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, merci parce que nous nous sentiments de ta gloire, Seigneur. Alléluia. Oh merci, Seigneur. Et ce matin, nous voulons adorer l'agneau qui s'est donné pour nous, l'agneau qui s'est chargé de nos péchés, de nos condamnations, de nos malédictions. Il a porté nos infirmités, nos maladies. Il était saint, il est devenu impur par nos péchés. Il était bénédiction, il est devenu malédiction pour toi, pour moi. C'est parce que nous avons la rédemption de nos péchés et que nous avons accès au Père. C'est le chemin de la gloire, Seigneur, dans notre vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Chantons la gloire de l'agneau de Dieu. La gloire du Seigneur sur nous. Notre foi, ça serait la foi. Chante le bien chanter ce matin. Élève ton âme pour célébrer le Christ. Élève ton âme pour célébrer le Christ.
feu du Saint-Esprit, celui qui te rend capable. Il te rend capable de toutes choses. Il te conduit dans la vérité. Il te conduit dans la droiture, la sanctification, la justice. Quand tu es tenté, le Saint-Esprit vole à ton secours afin que tu ne tombes pas. Et même si tu tombes, le Saint-Esprit te relève. Il est ta force. Il est celui, le Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus nous a promis. Il nous a dit, il est préférable que j'aille auprès du Père, mais je vous enverrai un consolateur, l'esprit de vérité, l'esprit d'onction, l'esprit de révélation, l'esprit qui fait descendre les talents dans cette église, l'esprit qui fait descendre l'onction dans cette église, l'esprit qui vient guérir, l'esprit qui vient délivrer. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Ce matin, nous allons nous remémorer le sacrifice qui nous donne le salut, le sacrifice de Jésus à la croix pour nous. Cette vie sacrifiée pour nous, afin que sur cette terre, tu aies déjà la victoire. La victoire, ce n'est pas seulement dans les cieux. Mon Jésus-Christ, la victoire est déjà ici-bas. C'est ce qui te laisse entrevoir pour l'éternité. Et tu auras également la victoire dans les cieux, où il t'a réservé une place aux côtés de son Père. Il l'a promis et il le fera, car il n'est pas l'homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il nous a préparé une place dans les cieux. Mais pour préparer cette place, il s'est donné, il a renoncé à sa vie, il ne s'est pas attaché au monde, il ne s'est pas attaché à sa vie, il a renoncé à sa vie pour toi, pour moi. Et ce matin, nous rémémorons ce sacrifice de celui qui s'est donné afin que par son sang, Seigneur, nous soyons guéris, que nous soyons délivrés, que nous ayons accès à la vie éternelle. Nous allons passer directement à la Sainte Seine et après la Sainte Seine, nous allons louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour nous dans les cieux, parce qu'il est notre intercesseur, il est notre avocat. Nous allons danser le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu, le Seigneur. Après sa mort et sa résurrection, c'est la Pentecôte. Yes. La fête qui confirme que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La Bible déclare que ceux qui sont
conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Yes. Donc ce matin, nous avons laissé nos maisons malgré la fatigue, malgré la semaine chargée, mais le Saint-Esprit nous a réveillés ce matin pour venir dans sa présence. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. La vie chrétienne devient lourde, elle devient ennuyante, elle devient d'une façon qu'on ne supporte plus, mais le Saint-Esprit vient nous donner les capacités de les servir. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine pour nous remémorer, nous rappeler l'œuvre de la croix. Amen. Ainsi, nous allons prendre la parole de Dieu dans le psaume 104, verset 15. Le psaume 104, verset 15. La Bible déclare: le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Le vin donne la joie. Ce matin, il se peut qu'il y a des situations que tu traverses qui t'ont privé de la joie. Et que ce matin, tu comprennes que les circonstances de la vie passeront, parce que celui qui a payé l'œuvre de la croix est capable de t'en sortir de là où tu es. C'est pourquoi par anticipation, tu peux te réjouir déjà. Amen. La Bible dit que le vin réjouit le cœur. Bien aimé, si nous restons sur le terrain charnel et naturel, regardez celui qui a bu le vin. Comment il se comporte. Même s'il est timide, il commence à beaucoup parler. Ici, nous parlons du vin naturel. Mais le vin surnaturel, le vin que Jésus donne, c'est un vin qui donne la joie. Amen. Au mariage de Cana, les gens se sont étonnés pourquoi vous avez donné le mauvais vin avant et vous avez donné le bon vin après. Vous savez, il y a des choses mauvaises qui nous arrivent, ça s'appelle le mauvais vin. Mais le mauvais vin, après viendra le bon vin. Amen. Nous pouvons traverser des moments difficiles, de maladies, de chômage, de rejet, de trahison. C'est le mauvais vin. Mais viendra un jour, tu sortiras du tunnel et le vin nouveau arrivera, le vin qui donne la joie. Amen. Ton chômage s'arrêtera. Amen. Ta maladie s'arrêtera. Amen. Ton célibat s'arrêtera. Amen. Ta stérilité s'arrêtera. Amen. Parce que le mauvais vin est passé. Maintenant, nous avons le nouveau vin. Amen. Le vin qui donne la joie. C'est ainsi, bien aimé, nous n'allons pas vider tous les rayons de Colorado et de Carrefour pour aller acheter du vin pour nous donner la joie. Ce n'est pas de ce vin-là qu'on parle. Nous parlons du vin du Saint-Esprit. Le vin qui donne la joie. La Bible continue dans le même verset 15 du chapitre 140 du psaume. La Bible dit que est le pain qui soutient le cœur de l'homme. Nous avons besoin du soutien. La vie est trop lourde. La vie, elle n'est pas facile. Il y a des choses qui nous arrivent que nous n'avions pas prévues. Mais ce matin, mange ce pain-là qui va te soutenir. Amen. La nourriture nous soutient. Et surtout quand il s'agit de la nourriture spirituelle. Le pain que tu vas manger en signe de la reconnaissance de ce que le Seigneur a fait va te soutenir dans les épreuves, dans les circonstances difficiles que tu es en train de traverser. Prends ce pain ce matin par la foi. Amen. Qui te dirige vers le bon port. Amen. Que tu sois fortifié. Là où il y a eu de la faiblesse, peut-être à la maison, peut-être au lieu de travail, peut-être dans tes relations, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu n'es pas tout à fait à l'aise. Tu as perdu la force. Mais le Seigneur nous dit ce matin que le pain te soutient. Amen. Que le pain du Seigneur te soutient. Que le corps du Seigneur te soutient ce matin. Amen. En le prenant, prends courage. Amen. Il y a deux combinaisons. Il y a l'huile, donc le vin qui nous donne la joie. Il y a le pain qui nous soutient. Amen. Quand tu prends
Le vin plus le pain, tu es complet. Amen, amen, amen. Tu es dans la joie et tu es fort. Amen, amen. Celui qui a mangé devient fort. Amen. Et surtout, si tu as mangé le repas du Seigneur. Amen, amen. L'Europe est dirigée, orientée vers... Tout le monde n'a pas le temps, tout le monde est fatigué. Parce qu'on court dans les métros, on court pour aller au travail, on court pour rentrer à la maison, on court pour préparer, on court. Nous sommes fatigués, mais le pain de Dieu nous soutient. Amen. Nous avons la grâce, nous qui sommes chrétiens, au-delà des frites, au-delà des riz, au-delà de la chikwang, nous pouvons manger une nourriture spirituelle. Amen, amen, Qui amen. nous soutient. Nous allons prier pour les éléments que nous avons ici. Seigneur, conformément à ta parole, tu as dit, prenez ceci est mon corps, mangez-en. C'est le corps qui a été déchiré à la croix pour vous sauver. C'est pourquoi, Seigneur, tu as dit, souvenez-vous de ces mémorials. C'est pourquoi ce matin, nous voulons nous souvenir. Ce jour-là, en Palestine, en Israël, il y a une obscurité sur toute la terre. Parce que le sang a touché le sol. La création a eu honte. Et le soleil s'est caché. Parce que le vrai soleil s'est levé. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous allons prendre ce pain pour nous donner la force, pour nous soutenir. Merci de purifier et de sanctifier ce pain au nom de Jésus. Frère, il est écrit, prenez et buvez, c'est mon sang. Le sang que j'ai aspergé, que j'ai livré à la croix pour vous. Seigneur, nous voulons prendre ce sang qui est le symbole de la joie. Là où nous étions, Seigneur, stoppés, tristes, à cause d'une situation ou d'une autre, c'est que la joie revienne au nom de Jésus. Merci de bénir et d'éteindre ton sang. Et nous allons le prendre avec l'action de grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous appelons la sœur Geneviève et la sœur Néfri pour partager la Sainte Seine. Bien-aimés, tous ceux qui sont baptisés, qui croient en Jésus-Christ, quelle que soit l'église d'où tu viens, nous avons le même Seigneur. Tu vas t'élever et le service va passer pour prendre le repas du Seigneur. Quel que soit, tu es venu pour la première fois, mais tu sais que tu es baptisé, tu sais que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le temps est venu d'honorer le corps de Christ. Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur
La Bible dit que prenez-en et mangez ceci au mon corps. Prenons le corps du Seigneur, mangeons ça ensemble. Déclare, après avoir mangé son corps, il dit, prenez ceci et la coupe du sang que je verse à la croix, buvez-en en l'honneur de l'œuvre de la croix, prenons le sang et buvons, bien-aimés. Commence à clasher le Seigneur avec des mouvements de la croix. Parce que le Seigneur est en train de te soutenir. Il est en train de te donner la joie là où tu as perdu la joie. Comme on n'a jamais aimé, il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la partageons le pain. Il nous donne son. C'est le pain de Dieu, le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh oui. C'est mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, prenez et je suis la vie, et je suis l'amour. Le Seigneur emporte-nous dans son amour. Seigneur notre Dieu, nous te disons grand merci pour ton amour. Parce que tu as donné ton Fils. Merci pour la chair. Merci pour le pain. Merci pour le sang. Merci pour le vin. Tu as dit dans ta parole, Jésus, celui qui mange de ma chair et qui boit du sang, moi et le Père, nous viendrons habiter en lui. Nous croyons que tu es là. Par notre foi, nous t'activons. Vis avec nous au nom de Jésus. Amen. Je peux demander qu'on puisse danser pour le Seigneur, qu'on puisse louer le Seigneur. Et pendant que nous dansons, que nous louons le Seigneur, est-ce qu'on peut apporter nos dîmes, nos offrandes, si vous le permettez? Alléluia. Nous allons chanter pour le Seigneur, s'il vous plaît, mes frères et sœurs en Christ. Est-ce que vous pouvez vous lever pour célébrer le Seigneur, pour celui qui s'est donné, pour chacun de nous? Nous allons danser pour lui sans retenue, avec action de grâce, et amener ce que nos cœurs ont résolu d'apporter dans la maison du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Peuple de Dieu, louez, louez Dieu. Peuple de Dieu, louez, tout l'Éternel. Oh, peuple de Dieu, louez, louez Dieu. Peuple de Dieu, louez.
l'Esprit de Dieu brille en nous. Amen. Merci beaucoup. Amen. Nous disons simplement que ce jour est un très bon jour. Amen. Un très bon jour où le monde entier est en train de célébrer le Saint-Esprit. Mais il y a une chose importante. C'est chaque année qu'il y a cette fête. Il y a toujours des Pentecôtes. Et la vraie préoccupation est que il y a après Pentecôte. Amen. Amen. Et après Pentecôte. Avant Pentecôte, Jésus a promis à ses disciples ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est alors que vous serez les témoins. Mes témoins à Jérusalem, à Samarie et partout. Au jour de la Pentecôte, il faut qu'on se pose une question. Est-ce que réellement ces apôtres ont été les témoins après Pentecôte? Moi, je ne pense pas que, comme nous appelons Saint-Esprit, Dieu peut venir dans la vie d'une personne et la personne reste la même. Avec une multiplicité de Pentecôtes, mais la personne ne change pas. Ne vit pas une vie autre avant l'Esprit de Dieu dans sa vie. Non. Je ne parle pas de l'âge. Je parle de la réalité. Que tu sois papa, que tu sois maman, vieux, jeune, quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, tu dois être régénéré. Amen. Jésus l'a dit à Nicodème, pour entrer dans le royaume, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'entrez pas. Je vous en prie, vous pouvez vous mettre juste 7 minutes. Je vous en prie. Vous me mettez. J'ai l'impression que je suis tellement arrivé à l'état où il y en a plus et que la partie de la parole a déjà été faite, n'est-ce pas? Amen. Amen. Je disais quoi? Ma préoccupation, la préoccupation de Dieu, c'est ta vie après Pentecôte. Amen. Dans l'ancienne alliance, Pentecôte était une de 7 fêtes d'Israël, où il y avait aussi la Pâque. Et curieusement, c'est pendant ces moments, pendant la fête de Pâques, Christ est mort. Ce n'est pas un hasard. Et 50 jours après la Pentecôte, pendant la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu. Mais dans l'ancienne alliance, quand on parle de l'Esprit de l'Éternel, ce n'était pas donné à tout le monde. Il y avait des personnes bien sélectionnées, ayant une mission spéciale, soit dans le sacerdoce comme étant sacrificateur, ou soit un prophète va parler de la part de Dieu, ou soit dans la gouvernance comme les rois, ou alors
dans la fonction de juge, comme Samson et les autres. Mais l'Esprit de l'Éternel venait se reposer. Venait tout simplement et pouvait partir. Repartir. Il n'y avait pas la permanence. Voilà pourquoi l'expression l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Après l'avoir saisi, Samson est la même personne. Une personne ordinaire. Ils étaient moins pour des services bien définis. Je voudrais dire, l'onction est objective. Le Saint-Esprit vient dans la personne pour une mission. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ dira, l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour. C'est pour quelque chose. C'est très dangereux pour qu'un enfant de Dieu se dise, je suis enfant de Dieu, j'ai le Saint-Esprit en moi. Et quand vous lui posez la question, pourquoi? Il n'a pas de raison. C'est vrai, il n'a pas de raison parce qu'il ne fait rien avec ça. Or, dans la nouvelle alliance, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vient demeurer dans l'homme. Pour que l'homme soit né d'abord de Dieu. C'est là où Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Dès lors qu'on est né, et l'Esprit de l'Éternel vit dans l'homme, pourquoi l'Esprit de Dieu Saint doit vivre en toi? C'est pour te diriger, c'est pour t'animer, c'est pour te permettre à vivre la nature divine. Tu ne peux pas être heureux pour aller laver l'assiette. Tu n'es pas heureux pour être un bon maçon. Tu n'es pas heureux pour être un bon médecin. Non. Mais tu es heureux pour une mission que Dieu a. Parce que même dans l'ancienne alliance, quand l'Esprit de l'Éternel agissait dans l'homme, vous allez vous rendre compte qu'ils avaient parfois d'autres personnes la grâce d'une intelligence qui les distinguait des autres. C'est comme Joseph. C'est comme Daniel. Et toi, tu es enfant de Dieu. Nous faut célébrer le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est la Pentecôte. C'est bon. La fête de Pentecôte, c'est bon. Et après? Même personne? Non! Je vais dans une écriture. 1 Samuel chapitre 10, vous allez lire à la maison. Je vous le lis pour vous, rapidement. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Soulignez, tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en une autre femme. Tu seras changé en une autre personnalité. Tu seras changé en un autre être. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. Ah bon? Si tu vois ces promesses, c'est réalisé. Fais. Il y a des actions que l'on doit poser. Il y a l'œuvre qui doit être faite. Aujourd'hui, on trouve beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église qui sont inactifs, qui ne sont pas opérationnels dans le royaume de Dieu. Tu crois que vous avez reçu cet esprit juste pour venir vous mettre sur la chaise et après vous rentrez et jusqu'à attendre encore le dimanche prochain? Et s'il y a un confinement, vous restez à la maison pour en faire quoi?
Non! Samuel dit à Saoul, tu vas rencontrer une cargaison de prophètes, et quand tu vas rentrer, tu seras affecté. Et quand tu seras affecté par l'Esprit de Dieu, tu prophétiseras. C'est comme vient de le dire le pasteur. Et en dehors de ça, tu seras changé. On doit trouver le changement dans la vie d'une personne qui autrefois était ordinaire, mais dès qu'il reçoit le Saint-Esprit, dans sa vie, la personne n'est plus la même. Et ce changement doit être remarquable des autres. Ce sont les autres qui vont constater que non, tu n'es plus la même personne d'avant la Pentecôte. Alléluia. Amen. Et c'est clair? Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient nous doter de la nature divine, quand vous le voyez dans 1 Pierre chapitre 1er verset 3. 2 Pierre 1, 3. Donc notre Dieu, par le Saint-Esprit, il vient habiter en vous et il vous donne sa nature. Amen. Oh, alléluia. Amen. Cette nature, vous ne l'aurez jamais auprès des bureaux administratifs de la Belgique. La nature de Dieu. On peut être président d'une république, mais incapable d'avoir cette nature. Tu peux être ministre général. Tu ne peux pas avoir cette nature divine. Elle est sacrée. Amen. Et c'est là où je crois que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit dans sa vie, comme nous parlons du Saint-Esprit, et que la nature de Dieu est sainte, automatiquement, la sanctification doit accompagner la personne. Amen. 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 Ce ne serait plus un forcing. Naturellement. Naturellement. Si autrefois tu étais marié, ton mari ne connaissait en tant que tel, mais dès que vous recevez le Saint-Esprit, le mari va retrouver le changement. Il y a un déclic qui se manifeste dans le comportement. Pourquoi? Parce que la nature divine va te conduire à avoir le caractère de Dieu. Amen. Amen. Par les fruits de l'Esprit. Amen. Que vous retrouvez dans Galates chapitre 5. Alléluia. Amen. On retrouvera les fruits. Je ne vais pas parler des dons d'abord. Parce qu'il y a des gens qui font la confusion, qui pensent que pour prouver qu'il a le Saint-Esprit, il faut d'abord le prouver par l'onction, ou je ne sais pas comment je vais dire, par le fantasme, par l'enthousiasme, par l'exhibitionnisme des émotions, par Zakamash. C'est-à-dire, vous le voyez d'abord trembler. Alors aussi, quand il fait ça, alors tout le monde dit il est saisi par l'Esprit de Dieu. Non, pas du tout, pas toujours. Ce n'est pas par les miracles que l'on va confirmer que tu as le Saint-Esprit, parce qu'il y a aussi des hommes occultes qui en font aussi autant. Mais la première des choses, c'est la base. Le fruit de l'Esprit. Vous devez produire le fruit par la nature divine que vous avez. Amen. Amen. Vous devez produire le fruit. Comment tu peux demeurer dans le péché et vouloir convaincre que tu as le Saint-Esprit? L'Esprit, Dieu qui devient incapable de te parler, de transformer, c'est quel esprit? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut en donner notre nom.
Et non seulement il vous donne la nature pour avoir ce caractère, mais aussi il vous donne ses capacités d'affronter la vie naturelle par le surnaturel. Amen. Ah, c'est là l'avantage maintenant. Alléluia. Amen. Même si vous trouvez aujourd'hui, elle est venue, mais elle croit en Jésus. Elle prend sa vie chrétienne au sérieux et qu'elle a le Saint-Esprit. Ne vous en faites pas. Elle a des avantages rapides. Elle a un bonus des avantages qui vont lui permettre à vaincre ce monde. Vous voyez le monde que vous voyez? Quand vous ouvrez avec les yeux naturels comme ça, c'est comme s'il n'y a rien de grave. Hein? C'est comme si le monde est tranquille, c'est normal, tout ça. Qu'il découvre les yeux spirituels, tu vas te rendre compte combien tu es dans le risque de vie. Tu vas te rendre compte combien tu es entouré de mines. Moins heureux tu pars. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit te conduira. Il peut te dire aujourd'hui ne va pas à gauche, va à droite. C'est pour te détourner. Parce que quand celui qui a l'Esprit de Dieu, Dieu lui donne la révélation, c'est une lumière qui arrive pour qu'il puisse avoir de la clarté dans sa vie. Comment agir, comment faire. Avec qui il faudrait marcher. Même au travail, tu auras une autre clairvoyance d'esprit. Pourquoi? Parce que tu auras une intelligence renouvelée. Même tes chefs vont se rendre compte que non, il y a une étoile qui brille ici. C'est par le Saint-Esprit que vous aurez la possibilité de marcher sur les scorpions. Pourquoi? Parce que la nature divine va te permettre à vivre une vie surnaturelle, extraordinaire. C'est comme ça Samuel a dit à Saül, quand vous verrez ces choses, fais ce que tu pourras faire. Fais. Tu trouves quelqu'un qui est malade, impose-lui la main, prie pour lui. Amen. Dieu avec toi. Il dit, car Dieu est avec toi. Ah bon? Ah bon? Mais comment tu marches avec Dieu? Avec un esprit contrit. Tu marches avec Dieu avec des soucis. Quel genre d'esprit c'est que tu as? Celui qui n'est pas capable de te consoler. Vous voyez l'avantage d'avoir cet esprit? Tu peux avoir des chocs. La vie que vous voyez, elle a des réserves et des réserves, des chocs, des déceptions, des stress, des traumatismes. Il ne faut pas les chercher par les microscopes. Ils sont là. Le danger est là. Chaque jour, ta vie doit passer par une lutte. Et comment tu vas vaincre? Dans la chair, vous croyez vaincre la nature, vaincre le monde ici, dans le péché, dans le vol, dans l'adultère, dans la fornication. Vous croyez vaincre ce monde ici avec les désirs de la chair qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Combien de chrétiens aujourd'hui, de croyants aujourd'hui, qui ne s'affectionnent pas des choses d'amour? Ils sont devenus tellement charnels que leur vie n'est que trop terrestre. Tout est terrestre, tout est chair. Je parle de la chair ici. Dans sa tête, il ne voit pas Dieu. Il se voit lui d'abord. Et quand il a fait, il sait que non, je dois aller trouver les kebabs. Il y a les sandwichs qu'il faut trouver. C'est comme ça qu'on a toujours dit, les Européens sont dans le risque de nier l'existence de Dieu. Pourquoi? Ils ont tellement organisé la société qu'on dirait que chaque problème a déjà une solution. Et ils se disent, bon Dieu, en quoi avons-nous besoin de Dieu? Quand j'ai émigré, il y a Dafalga. Et pour sa vie, elle dit Dafalga. Elle sera Dafalguée. Amen.
social, il faudrait manger. Il y a des coins comme ça où on peut aller trouver le pain et tu manges à société. Et tu es calme. On m'a même dit qu'il y a de ces gens-là qui n'aiment plus trouver une maison pour éviter les factures. Mais quand il est malade, il appelle l'ambulance, il le prend. Et là, on va écrire selon la commune où il vit. Quand vous demandez la maison, il dit non, je vis ça. Donc il y a tellement d'organisation de la vie sociale que on se dit, quand je suis malade, il y a la santé, la mutualité de santé. Hein? Il a sa carte de santé, non? Et quand il y a un problème comme ça, il y a la justice. Il sait où trouver la solution. Et quand vous demandez alors Dieu, c'est comme quand je venais, quand il pleuvait là, le transport ne venait pas si tôt, je me suis rencontré avec une Portugaise qui parlait portugais à son enfant. J'en ai profité. Je lui parle de Dieu, il me dit, ah, Dieu oui, c'est pas mal, mais bon. Pourquoi? Pourquoi? Il ne trouve pas la raison de la communion qu'il doit avoir avec ces dieux-là. Il se voit suffisant, très orgueilleux. Cet orgueil t'amènera à la ruine. La vie n'est pas simplement charnelle. Mais il y a des promesses qui sont au-delà de la chair que nous voyons. Au-delà de cette terre ici. Voilà pourquoi on dira, qu'est-ce que servirait à un monde de gagner le monde entier et sur perdre son âme? Parce que ce qui résonne dans ta tête là, tu es tellement rationnel, tu es tellement dans la raison. Pour toi, tu vois l'argent, le travail, dormir un peu, me lever rapidement, l'argent, et Dieu. Et Dieu. Alors Dieu. C'est Pentecôte ici. Doit vous amener à une prise de conscience. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'il n'y ait pas seulement un seul jour de Pentecôte. Amen. Pour toi, c'est tous les jours où tu dois célébrer l'Esprit de Dieu. Tu dois adorer. Il ne faut pas qu'on te descende une seule journée pendant l'année. Et si j'ai mouru avant? Non. L'Esprit de Dieu doit vivre en toi. Amen. J'avais parlé de 5 minutes, mais je me suis rendu compte que j'ai tellement dépassé 5 minutes. En tout cas, excusez-moi. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Ah. C'est ça la Pentecôte. Amen. C'est aussi ça la Pentecôte. Amen. 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 La Pentecôte signifie, comme Jésus avait dit, c'est comme un vent. Vous ne savez pas d'où ça vient et où il va. Voilà. Peut-être que ce que je suis en train de dire, c'est pour 2 personnes qui sont dans la salle. Peut-être pas pour vous. Mais pour ces 2 personnes-là, parce que Dieu est en train de voir quelle est la mission qu'il veut lui donner. Il veut leur donner. Amen. Amen. Et comment ils doivent prendre conscience de leur conscience. Oh. Comprenons. Quand on a le Saint-Esprit, on doit prendre conscience que Dieu est là. Amen. Vous savez, tu n'auras plus de peur que de mal. Tu n'auras plus beaucoup plus de mal. Hein? Celui qui a l'Esprit de Dieu, parce qu'il y a ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu, mais qui ne sont pas conscients qu'ils en ont. N'est-ce pas? Amen. Il a une identité spéciale. Il a des capacités. L'Esprit de Dieu devait le conduire. Mais tellement qu'il ne fait pas attention. Voilà. Il ne fait pas tellement attention que Dieu est là au-dedans de lui. Voilà pourquoi il conduit sa vie selon lui-même. Et c'est là où se trouvent beaucoup de sources de problèmes que nous cherchons nous-mêmes. La chair est trop conflictuelle. La chair est spirituelle. Mais c'est lui qui a Dieu en lui par l'Esprit. Et qu'il prend conscience qu'il est là. Même s'il y a des situations
difficile en tant que non simplement membre des cités de la foi, mais aussi parce qu'il a la foi en Jésus, il aura la stabilité. Il se dira, je ne suis pas seul. Amen. L'éternel Dieu est avec moi. Amen. Le vent peut souffler parce qu'il y a des informations qui arrivent. Hein. Il y a des informations qui arrivent. Le monde sait bien réfléchir. Il se met, il y a des gens comme ça qui se mettent dans leur coin en train de réfléchir. Que faudrait-il encore faire ou donner comme information pour paniquer ces bêtes-là qui sont sur la terre? Comment doit-on faire pour réduire un peu le nombre de la population? Non. Il faut aller à la guerre. À l'information. Poutine. Juste après Covid, on ne faisait plus à des heures encore au Covid. Poutine, attention maintenant. Maintenant, en Belgique. Hein? Et maintenant, il y a encore des informations qui arrivent, qui sont vraiment attaquées. Aux différents variants qui arrivent. Et comment faut-il gérer maintenant ces variants? Mais comment faut les gérer? Et tout ça pourquoi? C'est pour traumatiser. Et toi, quand tu vois tout cela, tu ne fais plus attention que tu as Dieu en toi. Tu commences à tituber, tu as peur. Jusqu'au point de vouloir déménager. C'est pour aller où? Vous voulez aller où? Restez là avec Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Avec l'Esprit de Dieu, les choses vont changer. Amen. Amen. Pentecôte, je pense que comme nous avons autrefois enseigné il y a beaucoup de temps, nous avons dit que non, tout chrétien est serviteur, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et tu vas le servir comment? Sans l'Esprit? Non, c'est avec l'Esprit de Dieu. La promesse a été faite dans Joël chapitre 2, et même dans Acte 2, ça a été écrit, Acte 2, 17, 18. L'Esprit se répandra sur toute chair. Et il dit vos fils et vos filles. Il dit oui sur mes servantes et sur mes serviteurs. Donc l'Esprit de Dieu vient en toi pour que tu serves. Vous avez bien suivi les subjonctifs là. Hein? L'Esprit de Dieu vient en toi pour que toi tu serves Dieu. Est-ce que tu vas le servir? Amen. Tu vas le servir comment? Parce qu'autrefois, le pasteur a beaucoup plus de temps. Il a parlé sur le bénéfice du service. Ah! Cet enseignement-là, ailleurs. Mais non. Mais je me demande, est-ce que tout le monde est consacré serviteur? Et je suis très content quand vous me regardez comme ça. Parce que vous ne parvenez pas à répondre à cette question. Tu es serviteur de l'Éternel? Amen. Oui. Mais pourquoi les oui sont intermittents? Oui. Je demande, est-ce que vous êtes serviteur ou servante de Dieu? Amen. Hein? Amen. Et bien l'Esprit de Dieu est en vous, pourquoi? Pour servir Dieu. Comment? Pour servir Dieu. Comment? Avec fidélité. Avec fidélité. En esprit et en vérité. Vous avez des belles réponses. Mais dans la pratique, comment? Avec les dons. Avec Les dons et les talents. les talents. Comment les talents? En faisant la caméra, en chantant la chorale. Vous avez les services. Et ici à l'église, hein? Même en dehors de l'église. Partout. Ah. Même en dedans les gens. Ah! 3 bonnes manières de servir Dieu. On les dira autrefois. Mais je vais vous les flasher. Amen. Hein? Amen. Le mot servir signifie aussi, c'est la même racine avec le mot adorer. Amen. Une bonne manière de servir Dieu, c'est de mener une vie qui plaît à Dieu. D'abord. Ce n'est pas d'abord la voix que l'on fait entendre. Non, pas d'abord ça. S'il te plaît. Pardon.
Pardon. Parce qu'il y a des bons musiciens, il y a des bons musiciens qui ne sont pas chrétiens mais qui ont des bonnes foi. Mais d'abord, c'est comme ça Dieu a créé d'abord Abel et son offrande. La Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. D'abord, toi, David, est-ce que tu pries à Dieu? Quand tu pries, est-ce que Dieu peut vraiment te regarder comme ça et se dire oui? Ou bien dès que tu commences à prier, il y a certaines personnes qui ne peuvent plus prier. Dès par leur comportement, ils ne peuvent pas. Ils sont interdits. On doit leur interdire la prière. Même les chanter. Parce que la vie n'est pas agréée. Tu es d'accord avec moi? Amen. Sur notre chant, devenons les bruits. Selon Amos. Ta manière d'être. Je voudrais dire, une vie qui plaît à Dieu, même quand tu dors, même si tu es seul. Amen. Même quand tu vas, je vais à l'Ostre. Donc, tout le monde est parti, mais on n'a pas eu le temps, et toi tu étais pas d'abord par terre. Mais tu es resté, tu es seul. On ne te donne pas l'Ostre. On ne te fait pas cadeau de la vie. Mais tu es là, tu plais à Dieu. Amen. Tu plais à Dieu par ton comportement, par tes attitudes, par tes pensées. Même quand tu es dans la chambre, je parle des jeunes Européens. Amen. Les jeunes Européens sont des spécialistes en péché dans la chambre. Ah mais oui! On a touché le point. Je n'ai pas besoin que je mentionne la parole. La parole de Dieu restera telle qu'elle est. Amen. Vous les voyez tellement accros avec les téléphones. Meilleur distracteur. Distracteur? Ça se dit, pasteur? Distraction. Oui, mais quand cette histoire-là, elle est distracteur. Distracteur. Comme ça vient de toi, maman, je cours. Amen. Le téléphone qui te fait plonger. Mais la fois te fait plonger jusqu'où? Jusqu'où? Mais il faut que ta vie plaise à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On ne t'interdit pas l'Internet. L'Internet, c'est un bon outil de formation. Ça peut te permettre d'aller trop loin. Mais gère-toi, gère ta conscience, gère ta relation, ta communion avec Dieu. Partout où tu es, tu serviras Dieu. Deuxième manière de servir Dieu. Moi, je voudrais stopper. Deuxième manière de servir Dieu, c'est quoi? C'est d'exercer l'amour et la miséricorde dans ta vie. L'amour et la miséricorde. Ok? Ok? Amen. L'amour et la miséricorde. Va aimer tout le monde. Aimer. Et il faut avoir pitié des gens pour les aider parfois. Ok? Amen. Bon. Amen. Même pour aller aimer, c'est difficile. Mais pourtant, vous ne donnez pas des mots amen. Oh, alléluia. Mais celui qui aime, il a Dieu. Yes. Parmi les fruits de l'esprit, il y a l'amour, non? Il y a la charité. Amen. Oh, tu dois aimer. Amen. Ah, il n'y a pas à négocier. Amen. S'il te plaît, tu peux commencer même ici à l'église. Amen. Dis à celui qui est à gauche et à droite, dis-lui je t'aime. Vous savez qu'il y a une église comme ça, qui réservait les protocoles, avait mal placé les mots. Mais ça, il n'a pas su, hein. Il a placé des gens comme nous, normal. Et il y avait des gens comme ça à l'église. Une église, pas ici. Ils ne s'est pas, ils étaient en conflit, ils ne se parlaient pas. L'église, les protocoles, les a, je ne sais pas de quelle manière, ils sont éprouvés.
Comme ça. Côte à côte. Et heureusement, malheureusement, je ne sais pas, j'ai prêché. Amen. J'ai demandé aux gens de pouvoir manifester leur amour les uns vers les autres. Amen. Imaginez la scène. Imaginez la scène. Bon. Troisième élément, troisième facteur pour servir Dieu, c'est rendre tout service au nom de Dieu. Amen. À l'église ou en dehors de l'église. Normalement, on ne peut pas souffrir. Les pasteurs ne peuvent pas. La fois passée, j'étais là au bureau, j'ai vu le pasteur venir rapidement. Il était avec maman Arlette et la soeur qui se distingue toujours par sa présence aussi. Et il y a les sœurs de Bouloué. Ils étaient au nombre, moi j'ai compté, ils étaient au nombre de 5. Ils ont fait l'intercession. Et avec ma fille ici, c'était venu. Non. C'était avec maman. Tabitha. C'est Tabitha, non? Donc 5 personnes avec le pasteur 6. Je me demandais qui a conduit l'intercession. Je me demandais moi-même. Mais on dirait s'il faut bien voir, on dirait le pasteur lui-même a conduit. Entre nous. Il n'est pas mal. Il est béni pour ça. Amen. Quand nous faisons tout, vous nous donnez l'opportunité d'être bénis. Amen. Mais vous manquez l'opportunité d'être bénis. Amen. Qui te dit que le papa ne peut pas intercéder? Disons-nous vrai maintenant. Parce que tu es responsable, je le suis aussi. Tu as l'âge, j'ai aussi l'âge. Amen. Dis-moi, par quel critère vous pensez que ce sont les jeunes qui doivent aller intercéder et pas toi? Amen. Amen. Bon. Je sais que tu es jeune. Quand on parle, quand on attaque les responsables, tu es très content. Mais toi aussi jeune. Pourquoi certains jeunes sont actifs à l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche à être au protocole? Qu'est-ce qui t'empêche à être à l'intercession? Qu'est-ce qui t'empêche à être au service technique? Pour vouloir faire souffrir la maman à l'aide pour certaines. Pourquoi toi tu ne peux pas le faire? Qu'est-ce qui empêche que toi tu sois reconnu aussi comme étant acteur principal à la cité de la foi? Amen. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu me dirais que tu n'as pas le temps. Alors ceux qui ont le temps, ils en ont eu où? Alléluia. Amen. Vous nous demandez toujours, non, pasteur, il faut être gentil quand vous prêchez. Ah, c'est ça la gentillesse, non? Quand on vous demande qu'est-ce que vous faites, c'est aussi la gentillesse. À l'église de Dieu, en quoi Dieu nous amène un plus-value? Vous voyez, quand j'ai comme ça quitté la chair comme ça, ça signifie que je suis en train de chuter. Mais je vais parler à ta conscience. Amen. Sincèrement. En quoi tu es utile ici? Pour tes frères et sœurs. En quoi tu es vraiment utile, toi? En quoi tu es utile? Tu ne vis même pas pour nous. Tu ne nous aides même pas. Tu vis pour toi-même. Tu viens t'asseoir, tu entends la parole de Dieu, tu dis Amen et après tu disparais. Il faut attendre encore le dimanche, si tu auras aussi le temps. Ou alors tu vas aller pour travailler à la maison de repos. Pour ce dimanche, il ne faut pas venir. Maintenant, quoi tu es utile pour nous? Alléluia.
Amen. Mais que le Saint-Esprit vous amène à être utile Amen. Amen. pour Dieu. Amen. Telle était la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier. Amen. Si on peut prier, alors ça serait une bonne chose. Tu as des dons, tu as des talents, tu as beaucoup de choses, mais parfois qui ne sont pas activés. Parce qu'il y a une vie réduite de prière. Tu pries tellement moins que la dose de la puissance ne paraît pas convaincante. Amen. Amen. C'était dans Ézéchiel 47, pardon. 37 et 47. J'ai beaucoup aimé ce chapitre-là. Par l'Esprit de Dieu, les ossements desséchés sont devenus une grande armée. Amen. Sont redevenus une grande armée. Amen. Par l'Esprit de Dieu. Amen. Il est possible que celui qui paraît dormir se réveille par l'Esprit. Amen. 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 Mais le chapitre 47, j'ai beaucoup aimé. Dieu a amené Ézéchiel au coin du temple. Il y avait l'eau qui sortait. Et qu'il a trouvé quelqu'un qui avait des cordeaux, qui commençait à mesurer. Et il voulait faire traverser. Il commençait à faire traverser Ézéchiel. Au départ, l'eau était au niveau des chevilles. À un moment, l'eau était devenue au niveau des genoux. Après, les hommes ont monté vers la hanche, vers le rein. Et après, c'était sur les épaules. Et il dira, jusqu'à ce que je commençais à nager. Ce sont ces dimensions d'onction qui se retrouvent dans la vie des gens. Il y a ceux-là dont l'Esprit de Dieu est encore au niveau des chevilles. Voilà pourquoi vous voyez sa vie trop légère. Sa vie comme ça, vite, vite. Donc, il y en a d'autres, bon, c'est encore au genou. Ça va un peu, ça va. Bon. Mais alors, continuez à marcher avec Dieu pour que cela arrive vers les épaules. Amen. Et après, que tu sois rempli du Saint-Esprit au point que les autres puissent déborder. Amen. Et tu commences à nager. Et le courant d'eau va commencer à t'amener vers l'idéal. Dans toute la respiration. Ce sont ces expressions qui me poussent à demander Dieu. Remplis-moi encore. Je ne voudrais pas marcher dans la chair. Certaines choses, je ne saurais pas les résoudre dans la chair. Impossible. Je poserai des questions comme Marie. Comment cela se fera-t-il? Parce qu'elle est raisonnée dans la chair. Mais la réponse de l'ange était que l'Esprit de Dieu te couvrira et toi tu inventeras. Amen. Beaucoup de choses seront possibles à être palpées que si l'Esprit de Dieu nous couvre. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Pendant qu'ils sont en train de parler, j'ai soif de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a des choses, il y a des défis à relever, il y a des challenges devant nous, il y a des obstacles, il y a des victoires à gagner. Il y a encore là où il faudrait aller. Mais dans la chair, je ne saurais pas. Dans la chair, je suis limité. Dans la chair, la vie est lourde. Dans la chair, il y a tellement d'empêchements, Seigneur. Où est-ce qu'il y a
Oh! Le monde est couvert de ténèbres. Il y a des points d'interrogation par-ci, par-là. Comment cela se passera-t-il? Que va devenir l'avenir? Que va devenir l'avenir? Que va devenir l'avenir? Que va devenir l'avenir? Comment j'accomplirai cette mission? Comment j'accomplirai cette mission, Seigneur? Non par la force, non, 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 non par la force, non par ma sagesse, non par mon intelligence, mais par l'Esprit de l'Éternel qui a du montagne devant mon frère, devant ma soeur. Tu seras aplani par l'Esprit de Dieu. Demandons à Dieu. Demandons que Dieu nous remplisse. Soyez remplis. Priez. Oh Lord. I want to be filled. Seigneur, je soif de ta présence. Je veux, permets-moi, être complet in ton esprit. Que ton esprit quitte le service. Que ton esprit quitte le service. Oh, que tu montres encore le manifestement. Ouvre-moi. En ce jour de Pentecôte. Ouvre-moi encore. Il n'a pas le possède. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu t'écoute. Que Dieu t'écoute. Que Dieu t'écoute. Que les hommes débordent. Que la coupe déborde. Que l'onction te couvre la cage. À ce jour de Pentecôte, que tu sois changé avec notre homme. Que tu sois changé avec notre homme. Tu peux lever le main en haut. Et lever le main en haut. Tu peux étendre tes mains comme une personne qui a soif de la divinité. Aspire aux choses excellentes par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux voir une vie de puissance? Tu peux voir une vie de puissance? Une vie qui doit percer la barrière. Tu peux te voir en puissante femme, en puissant homme, pour vaincre ce monde. N'est-ce pas que c'est possible que tes yeux s'ouvrent? Tu peux voir. Tu peux voir. You can see. Tu peux entendre la voix de Dieu. L'Esprit te conduit. Il te parlera. Il te conduira. Seigneur notre Dieu. Entre tes mains, je recommande mon peuple. Le main levé vers toi, Seigneur. Tu vois de quoi nous désirons.
À quoi nous désirons, Seigneur? Donne. Donne. Donne, Seigneur. Tu ne refuses pas le pain. Tu ne donnes pas les serpents à celui qui demande le pain. Abba, 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 Papa. Donne. Donne à mon frère. Donne à ma soeur. Ce qu'il faut par l'esprit. Alléluia. Seigneur, merci. Merci de nous avoir touchés. Merci de nous avoir remplis pour, Seigneur, ouvre-nous les yeux pour voir ce que nous devons faire. Parce que le Saint-Esprit est avec nous. Nous sommes changés, nous sommes transformés en d'autres hommes, en d'autres femmes. Montre-nous ce que nous devons faire. Seigneur, nous te rendons grâce.
Merci pour ton esprit, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Et toute la gloire te revient au nom de Jésus. Amen.